Si vous avez une LLC américaine et que vous n'avez jamais fait aucune vente cette année, il est possible que vous deviez déjà 25 000 $ à l'IRS. Pas l'an prochain, aujourd'hui, pendant que vous regardez cette vidéo. Et le piège, c'est que personne ne va vous prévenir. Pas de lettre amiable, pas de rappel. L'amende tombe toute seule en silence. Votre comptable en France, il ne le sait pas. La plateforme qui vous a monté la société en 5 minutes ne vous le dira jamais. Et le post Reddit où vous avez lu que tout va bien tant qu'il n'y a pas de revenus se trompe lourdement. Parce qu'il y a une chose que vous mesurez, votre chiffre d'affaires, et une chose que l'IRS mesure, vos transactions déclarables. Ce ne sont pas du tout les mêmes. Alors, je vais être claire avec vous. Je ne suis pas là pour vous vendre de la peur. Je suis là pour vous montrer un mécanisme administratif que 50 à 60% des entrepreneurs francophones avec une LLC américaine ignorent totalement. Et exactement les deux erreurs qui transforment une simple formalité en sanction irréductible. En 5 minutes, sans panique gratuite. Commençons par le statut réel de votre société. Une LLC à membre unique détenue par un non-résident, l'IRS ne la voit pas comme une petite structure inactive. Il la classe comme une FOUSDE, une entité transparente détenue par un étranger. Et en vertu de la section 1.6038A-1 du Code fiscal américain, cette entité est traitée pour ses obligations déclaratives comme une corporation. Concrètement, vous devez déposer chaque année le formulaire 5472 obligatoirement rattaché à un formulaire 1120 proforma. C'est la liasse. L'un ne va jamais sans l'autre. Maintenant, voici le point que tout le monde rate. L'obligation ne naît pas de votre activité. Elle naît de l'existence d'une transaction déclarable entre la LLC et vous, son propriétaire étranger. Et qu'est-ce que l'IRS qualifie de transaction déclarable? Tenez-vous bien, le simple fait d'avoir payé les frais de création ou le renouvellement de votre registered agent depuis votre compte personnel, à ses yeux, c'est un apport en capital, une transaction déclarable. Vous voyez où ça mène? Même une LLC totalement inactive réalise une transaction déclarable dès sa première année d'existence, dès le jour 1. C'est ce que j'appelle l'effet acte de naissance. Votre LLC est une entité née déclarée, comme un nourrisson qui aurait déjà un dossier fiscal ouvert avant d'avoir gagné un seul centime. Le moment exact où vous vous sentez le plus en sécurité, parce que je ne fais pas encore du chiffre, c'est le moment précis où l'horloge des 25 000 $ a démarré. La croyance de pas de revenus, donc rien à déclarer, n'est pas juste fausse. C'est la case numéro 1 des amendes de 25 000 $ sur ce marché. Maintenant, peut-être que vous vous dites « Ok, mais moi j'ai déjà fait remplir mes formulaires par une plateforme pas chère. » Alors, écoutez très attentivement, parce qu'il y a 2 pièges techniques qui peuvent rendre votre dépôt invalide sans que vous le sachiez. Premier piège, les préparateurs fantômes, oui, les ghost prépareurs. Ce sont des plateformes ou des individus qui rédigent vos formulaires, même qui refusent de les signer et d'y apposer leur numéro PTIN, l'identification officielle de préparateur IRS. Le résultat, aux yeux de l'IRS, votre document n'a aucun responsable. Et si ce dossier est rejeté ou égaré, vous êtes légalement seul face à l'amende. Ajoutez à ça que l'IRS rejette les signatures électroniques sur le 5472 d'une entité transparente. Un formulaire signé numériquement est traité comme jamais déposé. Deuxième piège, l'acheminement. Les liasses FOUSDE ne partent pas au centre standard des sociétés. Elles vont à une entité ultra spécifique de l'IRS à Ogden, dans l'Utah. L'adresse exacte, c'est le 1973 Roulon White Boulevard M-S 6112 Attention Pin Unit, Ogden, Utah 84 201. Envoyez vos formulaires ailleurs ou oubliez votre numéro fiscal étranger, votre FTIN et votre dépôt devient
substantiellement incomplet. Ce qui, je vous le donne en mille, est un traité comme un total de dépôt. Si vous ne connaissez ni cette adresse, ni cette règle de signature, ce n'est pas un détail. C'est exactement le genre de faille qui transforme un effort de bonne foi en faux dépôt, une fausse sécurité plus dangereuse que de n'avoir rien fait du tout. Voilà. Maintenant, vous savez ce que personne ne vous avait dit. Mais comprendre que le piège existe, ce n'est pas la même chose que d'en sortir. La vraie question, c'est est-ce que votre structure, à vous, est déjà exposée? Et si oui, comment la rendre carrée des deux côtés de l'Atlantique, sans jamais ouvrir un manuel de l'IRS? J'ai préparé une présentation complète qui répond exactement à ça. Elle vous montre étape par étape comment on reconstruit l'empreinte de conformité d'une LLC depuis sa naissance. Comment on dépose une liasse qui résiste au rejet. Signature manuscrite, routage Hodgen, FTIN, validation par un CPA, agré IRS et comment on synchronise tout ça avec votre déclaration locale en France ou en Belgique ou en Suisse ou peu importe dans le monde entier. Le lien est juste en dessous dans la description et commencez par le plus simple, le test de conformité gratuit. En quelques minutes, il vous dit si votre formulaire 5472 a été déposé selon les normes ou si l'horloge des $25 000 tourne déjà en silence dans votre dossier.